ce projet un projet communautaire. C'est un projet de la mairie des Aguégués, sinon de la commune des Aguégués. J'implore donc toutes les parties prenantes à travailler d'arrache-pied pour des résultats probants en fin d'évaluation du projet. Ceci, à tout prix, permettra aux partenaires, ceux qui nous appuient, de continuer à avoir confiance à l'ONG et de pouvoir continuer à l'appuyer. Merci à chacun de vous. C'est donc sur ce thème que je déclare clos les travaux de lancement du projet Grandir avec dignité. Je vous remercie. Et c'est parti pour 15 mois d'activisme, de soutien, d'accompagnement et de plaidoyer en faveur des filles de 10 à 15 ans aux Aguégués. Il s'agit du lancement officiel du projet Grandir avec dignité ce vendredi 27 juin 2025. L'ONG Fondation Jeunesse Unie et son partenaire Mondo Cooperante s'engagent ainsi pour l'éducation et la sécurité de 50 filles de 10 à 15 ans aux Aguégués. Financé par l'organisation Mondo Cooperante, comme je le disais tantôt, il s'inscrit dans la lutte contre les mariages précoces, les mutilations génitales féminines et l'abandon scolaire. Le projet vise à améliorer la santé sexuelle et le bien-être des filles bénéficiaires. Il vise également à favoriser leur maintien dans le système éducatif grâce à des soutiens adaptés et à sensibiliser les communautés et renforcer les capacités des institutions locales. Elles incluent également la formation du personnel de soins en technique d'accompagnement des adolescentes, la dotation des centres de soins en matériel médical de base, des campagnes de sensibilisation communautaire et d'engagement des leaders locaux, la distribution de kits d'hygiène menstruelle et l'éducation à la santé, ainsi que l'attribution de bourses scolaires et la dotation en fourniture pour les filles sélectionnées. Ces perspectives ne sont pas projetées ex nihilo, c'est en partie le fruit d'une étude préalable aussi bien au niveau du guichet unique de protection sociale que des centres de santé des Aguégués. 4 centres de santé et un guichet unique de protection sociale ont été visités. En termes d'accès à l'information, nous avons la coordination pour le suivi des cas, l'absence ou l'insuffisance des sessions d'écoute confidentielles pour adolescents. En matière de formation du personnel et du matériel adapté, nous avons des besoins de renforcer la capacité du personnel de santé sur l'approche adolescente. Au-delà de la présentation des différentes composantes du dit projet, l'engagement communautaire demeure l'enjeu majeur de la réussite de cette initiative. Là-dessus, les avis sont plus que favorables. Et que le CPS se rende disponible pour accompagner les actions du projet. Merci. C'est un projet communal pour aider nos filles à vraiment grandir avec dignité sur tous les plans, au vu de tout ce que vous venez de lister. Nous ne pouvons que vous encourager à renforcer leur formation telle que c'est dit. Nous avons écouté avec attention la présentation du projet. Je dois savoir que le projet va prendre en compte 50 filles dans la commune de Aguégués. Pour faire voyager une idée dans le temps, il faut la confier aux enfants. Et l'ONG se propose de former des adolescents. Je pense que c'est une initiative louable que l'ONG est en train d'entreprendre. Et je souhaiterais que l'ONG se base sur 3 points. Le premier point, information. Le deuxième point, éducation. Et le troisième point, communication. Et permettre à ces 50 pionniers qu'elle souhaite sélectionner de continuer l'œuvre qu'elle aura entreprise et permettre à d'autres enfants de bénéficier de ce projet pour un mieux-être de la population. Je vous remercie. Je voudrais vous féliciter de cette initiative-là, louable, quand on sait que dans la vallée de Wemé et aux Aguégués,
les vulnérabilités sont énormes et les efforts doivent être mis ensemble comme un acteur de plus qui va nous aider à apporter des solutions durables aux problèmes auxquels sont confrontés nos enfants. Quand vous parlez des enfants, la couche de 10 à 14 ans, c'est une couche vraiment sensible, exposée à tous les dangers. Alors, s'il y a un projet de gens pour aider ces filles, vraiment ce serait tant mieux. Et je crois que si on choisit 50 d'abord, c'est peut-être un début. Avec le temps, ça va s'élargir. Je n'ose pas. Je dis merci à tous les partenaires, tous ceux qui sont impliqués, la police, la santé et nous-mêmes. Et je vous assure que vous avez notre entière disponibilité pour tout ce qui ira dans ce sens. Au niveau de la mairie, nous sommes là pour vous aider toutes les fois. Merci. En somme, tous ont salué l'engagement de l'ONG Fondation Jeunesse Unie tout en remerciant le partenaire Mondo Coopérante pour avoir accepté de financer cet important projet aux Agégués. Pour les uns et les autres, c'est un projet qui répond à un besoin réel et urgent sur le territoire des Agégués, comme le dira le maire Marc Gandonou, qui a salué l'investissement et le dévouement de l'ONG Fondation Jeunesse Unie, qui demeure, selon ses propos, un partenaire stratégique et fidèle de la commune des Agégués. Pendant mes années de gouvernance aux Agégués, j'ai eu à côtoyer ces réalités ici aux Agégués. Et je trouve qu'il y a fondamentalement de travail à faire pour que les enfants des Agégués grandissent en dignité. C'est pourquoi j'ai eu toute la joie d'avoir entendu parler de ce projet. Et pour venir à sa réalisation, nous avons fait ensemble avec la Fondation toutes les diligences nécessaires. Il faut rappeler que le projet Grandir avec DIT impactera non seulement les filles bénéficiaires, mais aussi les professionnels de la santé, de protection de l'enfance, ainsi que l'ensemble de la communauté, avec en toile de fond l'engagement communautaire à enrayer les mariages et les grossesses précoces, la déperdition scolaire des filles et à garantir la durabilité du projet.